Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma manga tech idéale en 20 questions, édition 2025. Alors pourquoi édition 2025? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire au moins une fois par année ou une fois tous les 2 ans. Au vu des questions, les réponses vont pouvoir changer au fur et à mesure du temps et je trouve que ça peut être assez intéressant de voir l'évolution entre le début de la chaîne actuellement et puis quand on sera dans quelques années pour voir comment les goûts ont évolué par rapport aux nouvelles sorties, etc. Avant de commencer, ce concept vient de la chaîne Les Mémoires d'Adrien que je vous mettrai soit juste ici, soit en description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et sa vidéo. Et sur ce, on est parti. Première question, quel est ton manga japonais préféré? À l'heure actuelle, mon manga japonais préféré serait Gannibal. Voilà, donc ce petit manga thriller, horreur, policier. Je vous en avais déjà parlé lors de ma vidéo bilan achat manga du mois de juillet. Donc, qu'est-ce que ça raconte en soi Gannibal? Donc Gannibal est un manga d'horreur où on va suivre un policier qui va être muté dans un petit village qui se trouve être tout sauf normal. Son prédécesseur ayant mystérieusement disparu, notre protagoniste va alors se retrouver dans une sombre histoire de meurtre et aussi devoir enquêter sur les habitants car il les soupçonne de cannibalisme. Franchement, entre mystère, retournement de situation et puis cette histoire qui vous prend aux tripes ainsi que ces dessins qui vous mettent à fond dans l'ambiance, je peux que vous conseiller Gannibal et c'est pour ça aussi qu'actuellement c'est mon top 1. La deuxième question, quel est ton manga français préféré? Alors c'est vrai que je lis pas beaucoup de mangas français, même si je devrais. J'ai lu par exemple Radiant, que j'aime beaucoup. D'ailleurs au début j'ai pensé à Radiant étant donné que c'est l'un des seuls mangas que j'ai lu qui est français. Et puis je me suis ravisé et je me suis rappelé que j'avais le tome, hop, il est à l'envers, le tome 1 édition spéciale des Tsume Fan Days qui prend Imperium Circus et Ragnafall, donc on a les deux chapitres 1. On n'aura jamais la fin parce que je crois que la maison d'édition a fermé, donc il n'y aura pas de suite pour ces mangas. On a tous les deux un tome 1, mais pas de tome 2 en tout cas prévu à l'horizon, ni dans une autre maison d'édition. Donc c'est un peu dommage, mais du coup la réponse serait Imperium Circus. Que j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les dessins, donc je suis assez déçu qu'il n'y aura pas de suite à Imperium Circus, même si c'était franchement une très bonne découverte. Du coup, question 3, un manga lu par un ami. Et bah c'est très simple, il se situe en haut juste derrière mes deux petits ex-libris et mon album vinyle. Il s'agit tout simplement de Bonne Nuit Poun Poun, voilà, dans son magnifique coffret qui m'a été d'ailleurs offert par ce même ami. Donc Moad, je te remercie des 1 pour cette lecture et de 2 pour ce coffret qui est magnifique. C'est le premier manga que j'ai lu après une pause de 3 ans parce qu'il y a un moment où j'ai arrêté de lire des mangas et je me suis replongé grâce à cet ami dans cet univers, même si je pense qu'il veut me nuire un petit peu parce qu'il m'a conseillé Bonne Nuit Poun Poun, mais également en parallèle il m'a aussi conseillé La Déchéance d'un homme. Voilà, donc je pense que son but premier est de m'envoyer en dépression, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, Bonne Nuit Poun Poun a été une excellente découverte. Voilà, il se hisse facilement dans mon top 5 des mangas que je préfère. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des mangas qui m'a donné envie de relire ensuite des mangas parce que actuellement j'ai une grande collection de plus de 600 mangas alors qu'avant de l'acheter, j'étais autour des 100, donc vraiment c'était exponentiel et même c'est grâce à ce manga aussi que je me suis lancé dans les vidéos. Je faisais chez mes potes avec mes achats et les bilans lecture et au final je me suis dit pourquoi pas ouvrir ma propre chaîne. Donc Moad, c'est un peu grâce à toi que je suis là aujourd'hui, donc je te remercie. Quatrième question, le manga dont je possède le plus de tomes. Eh bien c'est très simple, c'est un manga en plusieurs saisons, actuellement on est à la saison 3. Je possède actuellement 33 mangas de cette série et il s'agit de Baki, voilà juste ici où je possède donc Baki The Grappler en intégrale, la fin de Baki The New Grappler et actuellement les 4 premiers tomes sortis de Hanma Baki, le fils de l'ogre. Cinquième question, le manga qui m'a fait le plus rire. Alors ce serait sans aucun doute Tenpuru de Tomiyake Yoshioka. C'est un manga où vraiment je me tape des grosses barres dessus à chaque tome, où on va suivre l'histoire d'Akemitsu Akagami qui vient d'une famille de coureurs de jupons, et ce de génération en génération, qui a une étiquette de pervers. La preuve, le choix de vie de son père, c'est de conquérir l'intégralité de la gente féminine.
C'est lui qui le dit en plus. Mais Akemitsu ne veut absolument pas être catalogué de la sorte. Il va donc devenir moine pour ne pas succomber à ses désirs, mais manque de bol, il va pas se retrouver comme prévu dans un temple qui est interdit aux femmes, mais dans une nonnerie. Par conséquent, il va se retrouver en étant le seul mec entouré de 6 filles, et franchement c'est hilarant comme manga. Les situations, les dessins, l'ambiance est juste trop drôle. Donc vraiment n'hésitez pas à lire Temple, histoire de vous taper quelques barres. Et en plus, ce qui est cool, c'est que c'est le dessinateur à la base de Grand Blue, donc vous devez connaître déjà son style de dessin assez décalé, et on retrouve un humour qui reste quand même assez similaire. Question 6, un manga que je déteste. Le terme détester va être un peu fort pour celle-là, mais un manga dont j'ai vraiment pas apprécié la lecture, il s'agit de Undead Unlock, voilà. Je n'ai que le tome 1, j'ai absolument pas accroché. Le problème c'est qu'il arrivait entre mes mains à une période où je décrochais pas mal des mangas, donc effectivement le fait que je décroche et qu'il ne m'emballe pas plus que ça, parce qu'honnêtement j'ai un petit peu subi cette lecture, ça m'a pas aidé parce que ça s'est passé avant ma pause des mangas et j'ai vraiment pas apprécié la lecture, mais on va retenter et qui sait, peut-être qu'il sortira de cette case, mais pour l'instant effectivement Undead Unlock est un manga que je n'aime pas. Septième question, quel est le manga le plus triste que j'ai lu? Eh bien, il s'agirait de cette romance tragique en 2 tomes, 300 jours avec toi, où dès le début on sait comment ça va finir, mais on peut pas s'empêcher de garder un espoir que ça se finisse autrement. Et honnêtement, c'est un manga que j'ai trouvé extrêmement triste, mais c'est une belle tristesse. Je vous laisse le lire pour comprendre ce que je veux dire. Si vous êtes fan de tout ce qui est film comme J'aimerais manger ton pancréas, et bien on reste dans la même vibe. Ou alors si vous avez aimé Kimi Yuso ou Your Lie in April, n'hésitez pas à lire 300 jours avec toi, vous ne serez pas déçus du voyage. Question 8, le mangaka dont je préfère le dessin. Alors j'ai un petit peu hésité, au début je m'attendais à mettre Kentaro Miura, comme pas mal de personnes avec Berserk, avec ses dessins qui sont magnifiques. Et puis je me suis un petit peu posé la question, pas que en termes de beauté de dessin objectif, mais subjectif aussi, c'est-à-dire quel dessin de mangaka moi je préfère. Eh bien il s'agirait tout simplement des dessins de Tite Kubo avec son glow-up dans Bleach. On rappelle que Bleach est un manga que j'adore, qui est l'un de mes mangas préférés. Donc vraiment, à chaque fois que je vois ces dessins, je suis juste époustouflé, sachant que le mec dessine principalement à main levée. Honnêtement, il a un style de dessin que j'adore, sa patte est juste folle. Et vraiment, c'est le mangaka dont je préfère ses dessins à l'heure actuelle. 9ème question, le premier manga que j'ai lu. Le premier manga que j'ai lu n'est pas un manga que moi je possède, mais un manga que j'ai piqué à mon père. Et il s'agit de Blazer Drive. Donc si la patte graphique vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agit de Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto. Concernant l'histoire, ça se passe dans un monde futuriste, dans la ville de Neo-Tokyo. Et dans ce futur, pour pallier aux problèmes énergétiques, il y a ce qu'on appelle des stickers, donc qui sont des stickers remplis d'énergie, le feu, l'électricité, la glace, l'eau, le vent, etc. Et on va suivre Daichi, un jeune ado qui est un driver. Donc en gros, qu'est-ce qu'un driver? Eh bien les stickers, au lieu de les appliquer à des objets comme leur utilisation de base, en fait, il peut les appliquer, je sais pas si on va voir, il peut les appliquer sur lui-même directement pour en faire des armes. Donc je trouvais le concept vachement intéressant. C'est en 9 tomes, c'est chez Kurokawa. Et honnêtement, entre le style de dessin qui rappelle fortement Masashi Kishimoto, donc on n'est pas déçu du dessin du tout. L'histoire est assez intéressante aussi, et franchement, je pense que je me ferai une petite relecture, un de ces 4, parce que c'était une vraie claque quand j'étais petit, donc autant réessayer. On est déjà à la moitié, et oui, donc la 10ème question. Quel est le premier manga que j'ai acheté? Alors là, c'est une très bonne question. J'aurais tendance à dire un One Punch Man. Lequel exactement, ça, je ne sais pas du tout, parce que ça remonte à il y a pas mal de temps maintenant, mais effectivement j'aurais tendance à dire un One Punch Man. 11ème question, un manga de sport coup de cœur. Eh bien il s'agit simplement d'I-Shield 21, donc voilà, I-Shield 21 qui est un manga sur le football américain. C'est un vrai coup de cœur pour moi, et ce depuis que je suis petit, simplement parce que j'ai une attache émotionnelle avec ce manga, parce que quand j'étais plus petit je regardais l'animé avec mon père, et puis récemment j'ai commencé à acheter les tomes, donc je compte revoir l'animé et relire le manga, et honnêtement c'est mon manga de sport coup de cœur. 12ème question, le manga que j'espère lire bientôt. Eh bien si on part du principe que c'est dans ma mangatech, il s'agirait de
La déchéance d'un homme, parce que malgré tout, je ne l'ai toujours pas lu, même si ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, presque un an, donc va peut-être falloir que je m'y mette. Par contre, si on part sur un manga que je ne possède pas, eh bien il s'agirait de Pandora Heart, surtout cette Perfect Edition que je trouve juste très belle. Il va falloir que je me les achète et que je me les lise aussi, un de ces quatre. 13e question, un manga Slice of Life que je conseille, je dirais Azumanga Daioh, que ça soit en manga ou en animé. C'est un Slice of Life, School Life qui est juste très drôle. Ce sont des histoires courtes qui sont quand même liées entre elles, donc c'est un style en petites histoires de 4 cases les unes au-dessus des autres, et franchement Azumanga Daioh je le conseille en tant que Slice of Life. C'est à la fois très relaxant et très drôle. Question 14, un manga court que tout le monde devrait lire. Eh bien je partirais du principe qu'un manga court devrait faire moins de 10 tomes, donc je partirais sur Fire Punch par Tatsuki Fujimoto. Donc cet auteur, vous devez déjà le connaître pour Look Back at Yuri ou encore Chainsaw Man. Et Fire Punch est, je trouve, un manga qui passe un petit peu à la trappe de l'auteur alors qu'il est excellent. En plus là, on a une réédition par Crunchyroll. Alors elle a pas l'air folle, voilà, on va pas se mentir, elle a vraiment pas l'air folle. Mais n'hésitez pas à vous procurer les Fire Punch, c'est en 8 tomes. Je pense que c'est l'un des mangas qui représente le mieux le style de Fujimoto. Après, c'est que mon avis est vraiment en 8 tomes, c'est mindfuck, c'est trop bien, lisez Fire Punch. La 15e question, ma romance préférée dans un manga, et il s'agirait de la romance entre Ichikawa et Yamada dans The Dangers in My Heart. Donc sans spoiler, c'est vraiment une romance toute mignonne et grave cool entre ces deux personnages. Vraiment, lisez The Dangers in My Heart, je vais faire la propagande de chaque manga, effectivement. 16e question, l'affrontement que je trouve le plus marquant dans un manga. Poun Poun contre la dépression. Non, en vrai, on va parler d'affrontement physique, même si je pense que si on part sur le thème psychologique, ça peut être une bonne réponse. Mais en soi, l'affrontement physique qui m'a le plus marqué dans un manga, il s'agirait de Byakuya Kuchiki contre Ichigo Kurosaki dans Bleach. Car c'est le combat qui nous dévoile le Bankai d'Ichigo, le coup de pression qu'il met à un capitaine qui n'est autre que Byakuya Kuchiki en personne, et qui est franchement juste incroyable. Franchement, Ichigo, Laura Farmer qui le pensait. Donc vraiment, cet affrontement était juste incroyable. La 17e question, 3 ingrédients pour un manga réussi. Alors là, ça va être assez compliqué de dire quelque chose qui n'a pas déjà été dit par du coup les autres youtubeurs, mais je partirai du principe que pour un manga réussi, il nous faut une narration fluide qui ne bourre pas trop le crâne d'informations d'un coup, qui nous laisse quand même un peu d'espace et le temps, donc qui arrive à trouver un juste milieu. En deuxième point, une histoire qui tient la route, c'est-à-dire une histoire qui arrive de 1 à tenir en haleine, et de 2 qui ne s'oublie pas dans le temps, parce qu'on connaît déjà des mangas qui partent dans un sens et qui après partent en vrille totale, où on oublie même le message de base. En fait, l'histoire se perd au fur et à mesure des tomes, et honnêtement, ça c'est nul. Et pour finir, le 3e ingrédient, ce serait tout simplement des dessins qui collent à l'ambiance. Ça sert à rien de savoir extrêmement bien dessiner si derrière on n'arrive pas à avoir l'ambiance et à ressentir ce que peuvent ressentir les personnages. Il peut y avoir des dessins magnifiques qui ne retranscrivent rien, et à l'inverse, par contre, des dessins qui sont considérés comme pas fou, mais qui arrive extrêmement bien à coller à l'histoire. Je prends l'exemple des Rensuke Ochikiri avec le personnage, ou encore Sayuri, où les dessins sont pas incroyables. Voilà, c'est un type de dessin qui lui est bien particulier, mais il colle extrêmement bien à l'ambiance. J'aurais aussi Aime ton prochain en tête, où le style de dessin reste assez enfantin, mais ça donne quelque chose d'encore plus malsain à l'histoire qui se veut malsaine de base. On va prendre aussi l'exemple de tout ce qui va être Naruto, Bleach, où quand on regarde au début, les dessins sont pas fous, surtout quand on voit l'avancement et le glow-up à la fin des séries du mangaka, mais elle colle quand même bien à l'histoire et ça nous met dedans. Donc voilà, les 3 ingrédients, la narration fluide, une histoire qui tient la route, et des dessins qui collent à l'ambiance. 18e question, ma maison d'édition manga préférée. Eh bien, il s'agirait tout simplement de Meian. C'est la maison d'édition qui regroupe le plus de séries que j'adore, entre Baki, Grand Blue, Temple, Gannibal, Honor Life in Another World et plein d'autres. Donc actuellement, Meian est ma maison d'édition préférée. En plus du catalogue que j'adore, on prend à part le fait qu'ils aient un abonnement mensuel avec des box pour leurs séries, et je trouve ça génial. 19e question, un thème que j'aimerais voir davantage abordé. Étant donné que je suis un fan de tout ce qui est mythologie, je dirais quelque chose sur la mythologie égyptienne ou la mythologie grecque, voire peut-être aussi la mythologie nordique, mais vraiment quelque chose qui est central à l'histoire, pas quelque chose où ça va être à côté, par exemple Valkyrie Apocalypse, où on a tout ce côté de mythologie, etc., mais on reste quand même un petit peu à côté, vu que
on regroupe tout dans un seul tournoi, étant donné que le thème abordé c'est un tournoi. J'aimerais vraiment voir quelque chose où on est central sur une mythologie en particulier. Donc ça peut être reprendre les histoires mythologiques pour les refaire en manga, un peu comme Gutanabe fait avec la mythologie Lovecraftienne et c'est du coup les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Ne pas hésiter à le faire vraiment pour des mangas style mythologie grecque ou mythologie égyptienne, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant, en tout cas je trouve. 20e question, un manga qui mériterait d'être plus connu, eh bien je dirais le manga en 4 tomes qui est Alma. Donc Alma est un manga dystopique dans un monde apocalyptique où on va suivre Rei qui est à la recherche d'autres êtres humains après que l'intelligence artificielle ait développé leur libre arbitre et du coup humains et robots sont entrés en guerre, mais Rei s'avérera peut-être être une arme de premier choix pour mettre fin à cette guerre. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir Alma chez Panini Manga en 4 tomes, c'est aussi pour ça que je vous en dis pas plus parce qu'après sinon je vous spoil toute l'intrigue et ça sert à rien. Mais vraiment j'aimerais que vous découvriez ce manga, en plus avec son magnifique coffret intégral, voilà, et puis vous le trouvez assez facilement je crois sur Vinted et Le Bon Coin, donc n'hésitez pas à aller lire. Donc voilà qui conclut cette vidéo sur ma mangatech idéale en 20 questions, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire certaines réponses aux questions, voir si vous voulez répondre à toutes les questions, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Si vous avez des questions aussi à me poser, n'hésitez pas, peut-être qu'on fera un épisode 2, mais spécialement avec vos questions. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez me poser aussi d'autres questions, vous avez mon compte Insta en description. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.